Aujourd'hui, je dois de toutes les façons rencontrer Patrick. Dans l'épisode précédent. Excusez-moi, je crois que vous venez de faire tomber quelque chose. Ce stylo n'est pas à moi, mais je vais faire semblant pour continuer la conversation. J'ai vu Monsieur Patrick hier au restaurant Vénus, avec une très belle femme, grande, élégante, raffinée. Il veut jouer avec moi ? Très bien, ce sera une guerre douce, mais fatale. Chaque jour, d'un foyer vide et trop lourd, et lui l'ami de mes jours. Série Le Service, épisode 5. Les messages. Je vous invite à regarder toute la vidéo, à l'aimer, à s'abonner et à laisser votre opinion en guise de commentaire. À ta façon, tu m'as rendu un grand service sans le savoir. Le soleil commence à se coucher. La mer au loin donne une ambiance paisible. Jean-Michel est assis sur le canapé, seul. Une brise entre par les fenêtres ouvertes. Il tient le téléphone de Natacha dans ses mains. Il fixe l'écran. Un message non effacé apparaît. Jean-Michel reste silencieux. Il referme le téléphone lentement. Pas un mot. Son regard devient plus profond, plus calme. Mais son esprit est ailleurs. Il se lève doucement, pose le téléphone là où il l'a trouvé, puis se dirige lentement vers la console du salon. Il ouvre un tiroir, en sort une petite caméra discrète. Il observe le mur, les étagères, le coin du salon. Il installe la caméra, à moitié dissimulée par une plante décorative. Depuis ce jour à l'hôtel, j'ai souri, j'ai fermé le ciel. Natacha cuisine avec Mireille. L'odeur de viande frite embaume la maison. Elle rit légèrement. Natacha paraît détendue, comme si rien ne pesait sur sa conscience. Mireille taquine. Madame Natacha, vous faites des petits plats trop savoureux ces jours-ci. Vous gâtez trop vos hommes, attention, hein. Natacha riant. C'est pour qu'ils restent sages. Un homme qui mange bien oublie le reste. Des regards qui se frôlaient sans bruit, derrière l'amitié en notre lit. J'ai fait Mireille jette un semblant. regard rapide vers Natacha, songeuse. Elle hésite, puis ose un mot. Vous êtes heureuse, madame? Pourquoi cette question? Je vous observe, parfois. Il y a des silences dans vos yeux. Natacha ne répond pas tout de suite. Elle baisse les yeux vers l'huile qui crépite. On peut aimer et être fatigué de aimer. Tu comprends ça? Mireille hoche la tête, mais l'observe longuement. Elle a des soupçons. Quelque chose ne tourne pas rond. Jean-Michel est revenu dans le salon. Il est détendu comme si de rien n'était. Patrick entre, du sourire, un verre à la main. Jean-Michel, souriant. Ah, je vous trouve enfin seul. Je me suis dit que vous étiez noyé dans les papiers de votre prochain livre. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je bois à l'amitié. Il trinque. Jean-Michel regarde Patrick avec un sourire énigmatique. Patrick le regarde, un peu tendu. Il tente de garder le sourire. Tu sais, Patrick, parfois, les choses qu'on croit bien rangées finissent par glisser sous la lumière. Pas vraiment ? T'es devenu philosophe maintenant, toi? Sans vous mentir, sans me dire. Natacha rejoint les deux hommes sur la terrasse. Elle est belle dans sa robe légère, son visage légèrement humide par la chaleur. Elle sourit, comme si tout allait bien. Alors, dites-moi, messieurs, vous tentez toujours de refaire le monde sans moi, n'est-ce pas? Non, mon amour, on parlait juste de trahison, de confiance, de petites vérités qui se cachent dans les poches. Natacha rit nerveusement. Patrick tousse et boit une gorgée. Jean-Michel, et t'as l'air inspiré ce soir. Oui, très. Je me dis qu'un jour, il faudra écrire une histoire sur des amis, une femme, un jardin de secrets. Pas silence, lourd s'installe. Mireille passe avec un plateau de verre. Elle lance un regard rapide à Natacha, puis à Jean-Michel. Mireille est seule. Elle nettoie les ustensiles.
Elle regarde discrètement autour d'elle, puis sort son téléphone et consulte discrètement une vidéo captée plus tôt dans la cuisine. On entend une phrase prononcée par Natacha en voix basse. Je ne peux pas continuer comme ça, Patrick. On va finir par se faire prendre. Mireille soupire. Elle réfléchit, parle seule. Faut-il parler ou continuer à voir sans rien dire, Fassier? Depuis ce jour à l'hôtel, où tout a changé l'essentiel. Monsieur Patrick, vous avez toujours utilisé ce bon parfum quand vous avez ce petit rendez-vous? Je ne vous comprends pas, Mireille. Pas besoin de comprendre, monsieur Patrick. Sachez qu'il y a des yeux qui vous suivent. Je partais loin sans jamais te prendre. Il t'a offert ce que je n'ai su tant. Je ne l'ai jamais haï. Il était toi quand je m'enfuyais la nuit. Jean-Michel, seul, regarde les enregistrements de la caméra installée. Il voit Patrick et Natacha discuter. Le son est faible, mais clair. Des mots comme hier, risque, faut faire attention, reviennent. Jean-Michel appuie sur pause. Il respire profondément. Il ferme les yeux. Pas un mot, juste un regard, gelé, dévasté. Natacha sort sur la terrasse, prend une bouffée d'air. Patrick la rejoint. Ils sont seuls. S'il savait, il aurait déjà explosé. Non. Jean-Michel, quand il sait, et il se tait. Et il observe. Tu croyais cacher ton cœur dans les draps dans notre maison, mais moi Jean-Michel est seul devant une vitre, regardant la mer. Il murmure à lui-même. Il croit que je ne vois rien, que je dors les yeux ouverts. Mais c'est moi qui décide quand l'histoire commence vraiment. Mireille observe dans l'ombre, comme une gardienne silencieuse. Il y avait toi, il y avait lui, et moi perdu entre les non-dits. Des regards qui se frôlaient sans bruit, derrière l'amitié en notre lit. J'ai fait semblant de ne rien voir, j'ai mis vos silences dans un tiroir. Et chaque baiser que tu lui volais, c'était mon absence que tu comblais. Tu croyais cacher ton... Ne restez pas dans l'ombre. Abonnez-vous à Voix de l'ombre pour ne manquer aucun épisode et plonger au cœur des secrets, des trahisons et des vérités cachées. Chaque semaine, de nouvelles révélations. Êtes-vous prêts à écouter ce que l'ombre murmure? Même en m'oubliant, tu m'aimais à ta façon.